Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Deborah Guidance et Tarot pour le message du mercredi 31 juillet 2024. Merci aux nouveaux abonnés, merci à toutes les personnes qui ont commenté les vidéos précédentes, merci infiniment. Nous voulons vous rappeler que les guidances sont intemporelles et généraux. Intemporels, c'est-à-dire que valables à partir du moment où vous visionnez la vidéo, et généraux, c'est-à-dire que tous les messages peuvent correspondre à vous ou non, ou peuvent correspondre à quelqu'un que vous connaissez. Merci de faire preuve de discernement et surtout demander Dieu de vous guider afin que vous puissiez distinguer les messages qui sont pour vous et ceux qui ne le sont pas. D'accord? Maintenant, commençons avec le tirage de la journée. Merci de bien vouloir nous donner des messages pour la collectivité le mercredi 31 juillet 2024. Message pour la collectivité le mercredi 31 juillet 2024. Amour éternel. La prière qui est liée à cette carte est « Aide-moi à percevoir l'amour qui est autour de moi afin que je puisse me sentir en sécurité, recevoir, exprimer et donner de l'amour. » Donc, on vous dit que l'amour commence avec vous. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. L'amour commence avec vous et aussi apprenez à voir toutes les formes d'amour qui sont autour de vous. C'est pas seulement l'amour avec votre partenaire, il y a aussi l'amour des animaux, l'amour de la nature, l'amour et filial, il y a tout type d'amour, ok? Donc apprenez déjà à vous sentir aimé. Sentez que vous êtes digne d'être aimé, vous méritez d'être aimé, vous avez le droit de vouloir être aimé, vous méritez l'amour, ok? Automatiquement que vous savez que vous méritez l'amour, vous n'allez pas accepter moins que ce que vous méritez. Donc là, soyez de l'amour de vous-même. Ainsi, vous pourrez mieux aimer l'autre. Tant que vous ne vous aimez pas suffisamment, vous allez voir un déséquilibre dans votre vie amoureuse, dans votre vie amoureuse et dans votre vie. Et c'est pas seulement dans votre vie, mais dans votre vie relationnelle aussi. Parce que là, vous avez quelque chose à soigner qui est en vous, qui crée ce déséquilibre. Donc, commencez déjà à vous sentir digne d'aimer. Si par exemple, vous avez été un enfant qui n'a pas été suffisamment aimé, choyé, et on retrouve beaucoup ces cas-là. Donc, il se pourrait que vous ne vous sentez pas digne et vous ne savez même pas reconnaître l'amour. Vous avez une vision erronée de l'amour. Ok? Donc, quand par exemple, vous n'avez pas reçu assez d'amour, certaines personnes ont tendance à donner trop d'amour. Ou encore, à ne pas savoir comment aimer les gens qui les aiment. Et vous pouvez être dans un déséquilibre où vous aimez des gens qui ne tiennent pas à vous. Et les gens qui tiennent à vous, vous ne savez pas comment les aimer. Vous ne savez même pas reconnaître et les signes de quelqu'un qui vous aime et de quelqu'un qui ne vous aime pas. Et vous avez cette tendance de penser que les gens qui tiennent à vous, certaines d'entre vous pourraient avoir la tendance de penser que les gens qui tiennent à vous sont acquis. Donc, en apprenant vraiment à comprendre déjà c'est quoi l'amour de soi, c'est quoi l'amour de l'autre, ce sera un début pour que vous puissiez mieux harmoniser votre relation avec vous-même, mais aussi votre relation avec les autres. Et vous serez non seulement plus réceptif à recevoir, parce que vous estimerez que vous méritez d'être aimé, mais aussi vous serez en mesure de donner de l'amour à tout le monde, et pas nécessairement même ceux qui ne vous en donnent pas, mais vous serez beaucoup plus dans l'équilibre. Vous allez donner de votre amour sans nécessairement attendre que l'on vous retourne quelque chose en retour. Et vous allez naturellement attirer des gens. Si vous faites face par exemple à quelqu'un qui ne reçoit pas votre amour, vous n'allez pas vous sentir blessé nécessairement. Vous allez tout simplement accepter cela et semer la graine ailleurs. Donc, soyez vraiment dans l'amour éternel de vous-même pour attirer l'amour éternel dans votre vie. Sachez que l'amour commence par vous et finit par vous. Quand vous êtes toujours dans l'amour, vous serez toujours aimé. Que vous êtes célibataire, que vous soyez en couple,
vous serez toujours aimé quand vous avez su rester, quand vous êtes votre premier amoureux. Voilà. Quand vous êtes votre premier amoureux, vous serez toujours dans l'équilibre. C'est pas que vous n'allez pas aller aimer l'autre, mais non, vous savez que je m'aime, je vais me traiter avec amour, même quand l'autre n'est pas tout, pour des raisons qui sont indépendantes de sa volonté, peut ne pas être disponible pour moi, mais moi, je vais me traiter avec amour. Je vais me créer ce temps-là et me donner l'amour, moi, que j'estime que je mérite. Et automatiquement, ça va changer la donne. Quand lorsque vous laissez l'autre vous aimer comme il le peut, il ne va pas se sentir opprimé, il ne va pas se sentir pressuré et il va vous donner beaucoup plus. Et s'il ne vous donne pas suffisamment, vous n'allez pas vous sentir blessé. Au contraire, vous aurez là une meilleure, la tendance de vous donner cet amour et d'aller chercher cet amour de manière saine ailleurs, que ce soit dans l'amour des animaux, l'amour de la nature, l'amour de vos amis, l'amour de votre famille. Donc, vraiment, apprenez à voir l'amour en vous d'abord et vous serez en mesure de voir l'amour sous toutes les formes autour de vous. Donc, c'est une carte c'est une inspiration que j'ai eue. Je ne m'attendais pas à avoir autant d'inspiration pour cette carte. J'espère que ça vous parle et parce que ça me parle personnellement et je pense que ça va parler à la plupart d'entre vous. Donc vraiment, soyez dans l'amour éternel de vous-même. Et sachez aussi que si vous êtes en couple, vous êtes dans un amour très fort. Ok? Maintenant, nous allons passer à l'autre partie du tirage avec l'oracle des miroirs. Merci de nous donner un message pour la collectivité le mercredi 31 juillet 2024. Message de la collectivité le mercredi. On vous parle d'accusation. Actuellement, on vous accuse de quelque chose. Vous êtes accusé de quelque chose. Vous êtes accusé d'avoir créé une situation. Encore l'accusation qui revient. Ou vous accusez quelqu'un. Ou vous accusez quelqu'un. Vous accusez quelqu'un de votre situation ou on vous accuse de quelque chose. Pour certains, on vous accuse d'avoir déstabilisé la joie dans une relation, dans un mariage. On vous dit que c'est à cause de vous que une personne donnée n'arrive pas à trouver la joie dans son mariage. On vous dit que c'est vous qui avez causé que cet homme ne soit pas la femme vous accuse que c'est vous qui êtes la cause de l'échec de sa tristesse en fait. Ou vous avez les gens autour de vous qui vous en veulent d'être dans la joie. Il y a des gens qui sont autour de vous qui ne veulent pas que vous soyez dans la joie. Et on va faire en sorte de déstabiliser cette joie. Là, je sens que je sens beaucoup plus le côté amoureux et non professionnel. Premier cas, soit on vous accuse d'avoir déstabilisé un mariage ou on ne veut pas que vous soyez heureux et on va vous accuser de tous les noms pour empêcher ce mariage. Et ça de la collectivité. Donc, par rapport à ces accusations, on va créer des dossiers sur vous. On va vous mettre dans vos petits souliers. Ok? On va vraiment faire des choses qui sont bien organisées, mais vous n'aurez pas l'impression que ce sont des choses qui ont été complotées. Tout ceci par pure jalousie. Là, ce sont des gens qui vont trouver toutes les excuses, tous les arguments, toutes les justifications pour bloquer votre abondance. Une autre carte pour la collectivité, s'il vous plaît. Donc là, pour certains d'entre vous, ces gens-là, là, je sens, là, il y a le côté familial. Donc pour certains d'entre vous, il se pourrait que c'est votre famille qui crée cette situation, ou pour certains d'entre vous, il se pourrait
que c'est la famille de votre partenaire, de votre autre. Et là, c'est vraiment dans le but de bloquer cette abondance-là qu'on voit venir vers vous. Parce que là, on voit on voit que cet amour va vous apporter beaucoup. Cet amour est une chance pour vous. Donc, cet amour, c'est comme quelque chose qui va vous mettre dans, c'est comme quelque chose qui est écrit dans les étoiles, dans le ciel. Donc, on vous accuse vraiment de tous les noms pour empêcher cette joie qu'on voit venir vers vous. Un message pour la collectivité. Donc, ici, moi, ce que je ressens dans cette carte de boomerang, c'est que ces gens-là qui vous accusent ou qui vous accusent vont recevoir le retour de ce qu'ils ont fait. Ils vont recevoir le retour. Là où ils attendaient que votre autre vous tourne le dos, ils vont constater que cet amour devient plus fort. Là où ils s'attendaient que cette relation se casse, ils vont voir que cette relation s'amplifie. Ce qu'ils ont fait là, c'est pour amplifier l'amour qu'il y a entre vous et votre autre. Qu'est-ce que vous voulez dire pour la collectivité? Donc là, ça confirme ce que j'avais dit bien là. J'avais pas vu la carte de jalousie, mais je le pressentais déjà. Là, c'est tout simplement par pure jalousie qu'on fait tout ça. C'est tout simplement la jalousie. Ce sont des vipères. Là, parce qu'on voit des serpents sur les corps, ce sont des personnes qui sont vraiment jaloux de la relation que vous avez avec votre autre et qui veulent bloquer cette abondance. Mais ce sont des gens qui vont avoir le boomerang par rapport à cette jalousie, par rapport à tout ce qu'ils complotent là, par rapport à ces accusations. Ils vont avoir le retour de bâton par rapport à ces accusations. Et ils seront étonnés. Et vous allez vraiment réussir cette situation, vous en sortir vainqueur par rapport à tout ce qu'il planifie contre vous. Je pense que je vais arrêter cette guidance ici. C'est un message qui revient beaucoup ces temps-ci. Donc, on voit des choses qui sont planifiées par la famille, planifiées par des gens qui sont proches. Et ce sont les gens qui veulent vraiment vous s'en prendre à vous par rapport à ce qu'ils voient déjà qui vient vers vous. Donc, quel est le conseil qu'on vous dit par rapport, je vais prendre une dernière carte, quel est le conseil qu'on vous dit par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille de faire en sorte de ne pas vous laisser emporter par cette situation pour éviter des retards. Soyez parce que là, tout ceci peut vraiment vous chambouler et provoquer et vous faire passer à côté de ces opportunités. Ne vous laissez pas importuner par cette situation. Soyez dans la maîtrise de vous-même. Ne soyez pas dans la honte. Ne vous culpabilisez pas. Vous n'êtes pas responsable de ces personnes-là qui sont jaloux. Donc, soyez vraiment dans la maîtrise de vous-même. Concentrez-vous sur votre travail. Concentrez-vous sur vos projets. Ok? Vous ne pouvez pas laisser de côté ce que vous ne pouvez pas contrôler. Ne cherchez pas, lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler et focalisez-vous sur votre travail, sur ce que vous avez à faire parce que vous avez des projets. Ne vous occupez pas des honneurs, marchez droit au but, restez ferme dans vos décisions par rapport à votre relation. Sachez renforcer votre relation, sachez montrer à votre autre que vous êtes de son côté par rapport à cette situation pour mieux faire face au changement qui vient vers vous, car ce changement-là, c'est quelque chose qui vient vers vous, mais sachez, ne laissez pas toutes ces situations-là vous déstabiliser. Sachez également, voyez ici que la justice divine est de votre côté et va, comme le retour de bâton ici, ces gens-là vont recevoir le retour de bâton et ici, la justice divine va vraiment remettre les choses à l'équilibre, à l'ordre, pour que vous puissiez aller vers cette évolution-là qu'on a gardée, que le ciel a gardé précieusement pour vous. Donc, soyez confiants, restez égal à vous-même, faites-vous confiance
et tout va bien se passer.